Chers frères et sœurs en Christ, âmes précieuses qui recherchez le réconfort dans la présence du Seigneur en ce matin nouveau, soyez les bienvenus dans cet espace sacré de communion avec notre Dieu. Que vous soyez troublés, inquiets ou simplement en quête de cette paix qui surpasse toute intelligence, cette prière matinale est pour vous. Ensemble, ouvrons nos cœurs aux bras réconfortants de notre Père Céleste, qui seul peut calmer les tempêtes de nos vies et nous offrir un repos véritable. Si cette prière matinale résonne avec votre esprit, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce bleu et à la partager avec ceux qui, comme vous, ont soif de la paix divine. Car en partageant cette lumière, vous devenez un instrument de la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre. Chaque geste n'est pas juste un clic, mais un combil biblique motivation planté dans le jardin du royaume. Maintenant, fermons les yeux, ouvrons nos cœurs et entrons dans la présence réconfortante de notre Seigneur. Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Mes chers frères et sœurs en Christ, ce verset nous rappelle que la paix que Jésus nous offre est fondamentalement différente de celle que le monde propose. Aujourd'hui, notre société recherche la paix dans les possessions, les réalisations ou les relations, mais ces sources sont temporaires et souvent décevantes. La paix de Christ, elle, demeure même dans les tempêtes. Elle n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence assurée de Dieu au milieu de ceux-ci. Cette promesse est pour chacun d'entre nous, spécialement en ces temps incertains où la paix semble si insaisissable. Prenons un moment pour méditer sur cette vérité, puis levons nos cœurs vers le trône de la grâce. Père Céleste, Roi de paix, nous venons devant toi ce matin, assoiffés de ta présence, qui seule peut apaiser les tumultes de nos âmes. Dans un monde où l'agitation et l'inquiétude règnent, nous cherchons refuge dans le sanctuaire de ta paix divine. Seigneur, tu connais chacun de nous qui écoute cette prière. Tu vois les batailles silencieuses, les nuits d'insomnie, les cœurs qui palpitent d'anxiété. Tu entends les soupirs trop profonds pour être exprimés par des mots, et dans ta compassion infinie, tu nous tends les bras ce matin. Frères et sœurs en Christ, si vous ressentez ce besoin profond de paix aujourd'hui, appuyez sur le pouce bleu et dites Amen dans les commentaires. Car en reconnaissant notre besoin, nous faisons le premier pas vers la délivrance, la reconnaissance de nos tempêtes. Seigneur, nous reconnaissons devant toi que nous avons souvent cherché la paix dans des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Nous avons poursuivi des mirages de tranquillité dans les richesses, les distractions, et même dans des relations qui nous éloignent de toi. Pardonne-nous, Père, car nous avons parfois douté de ta bonté quand les orages ont fait rage dans nos vies. Comme les disciples sur la barque au milieu de la tempête, nous nous sommes écriés, « Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons, alors que tu étais là, souverain même sur les vents et les flots. Quelle ironie que nous, tes enfants, nous nous agitions tant alors que le prince de la paix habite en nous. » Chers amis qui écoutez cette prière, posez la main sur votre cœur et respirez profondément. Pouvez-vous sentir ce tourbillon d'émotions, cette anxiété qui vous habite parfois? Partagez cette prière avec quelqu'un qui traverse une tempête dans sa vie. Votre geste pourrait être l'encre dont cette personne a besoin aujourd'hui. Père aimant, tu nous invites par ta parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quelle promesse merveilleuse pour nos âmes épuisées. Ce matin, nous déposons devant ton trône ces fardeaux qui nous écrasent. L'anxiété concernant l'avenir incertain, les problèmes financiers qui nous réveillent la nuit, les relations brisées qui saignent encore dans nos cœurs, la pression des attentes, celle des autres et les nôtres, qui pèsent sur nos épaules, la peur de l'échec, la crainte du jugement, l'appréhension de la maladie, et même cette sensation d'indignité qui nous murmure que nous ne méritons pas ta paix. Car ta parole nous rappelle que ta paix n'est pas méritée, mais donnée par grâce. Frères et sœurs, à cet instant précis, nommez silencieusement ce qui vous vole votre paix. Puis, par un acte de foi, remettez-le au Seigneur. Et si cela résonne avec votre cœur, tapez doucement sur le pouce bleu pour signifier à Dieu que vous lui faites confiance pour ce fardeau. Seigneur Jésus, tu as dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Ta paix n'est pas conditionnelle aux circonstances. Elle ne dépend pas de notre compte en banque, de notre statut social ou de notre santé physique. Ta paix, Seigneur, est comme une rivière qui coule même dans les déserts de nos vies. Elle est cette assurance profonde que tu tiens toutes choses dans tes mains. Elle est cette garde divine autour de nos pensées, qui nous permet de dire comme David, « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Esprit Saint, nous t'invitons maintenant à déverser cette paix surnaturelle dans chaque recoin de nos êtres. Remplis nos esprits troublés, nos cœurs agités, nos corps fatigués. Que ta paix soit comme une huile d'onction qui coule des sommets de nos têtes jusqu'aux plantes de nos pieds.
Imaginez-vous, enfant de Dieu, baigné dans cette paix divine. Pouvez-vous la ressentir, cette douce présence qui calme même les pensées les plus tumultueuses? Si vous sentez cette paix vous envelopper, partagez cette bénédiction avec d'autres en aimant cette vidéo, car la paix de Dieu est destinée à être répandue comme un parfum précieux. Père Céleste, nous te remercions car ta paix n'est pas passive, mais transformatrice. Elle change notre perspective sur les épreuves. Ce qui nous paraissait insurmontable devient une opportunité de voir ta gloire se manifester. Ce qui nous semblait une fin devient un nouveau commencement sous ta direction divine. Cette paix nous permet de voir au-delà des apparences, au-delà des circonstances, pour discerner ta main qui travaille toutes choses ensemble pour notre bien. Elle nous donne le courage de rester ferme quand tout semble s'écrouler autour de nous. Seigneur, par ta paix, transforme nos cœurs craintifs en forteresses de foi. Change nos murmures d'inquiétude en chants de louange. Convertis nos nuits d'angoisse en matins d'espérance. Car celui qui demeure dans ta paix possède le plus grand des trésors. Et quand nous sommes ainsi transformés, nous devenons des agents de ta paix dans un monde déchiré. Nos foyers deviennent des oasis de paix pour ceux qui y entrent. Nos paroles apportent réconfort plutôt que conflit. Nos vies témoignent silencieusement mais puissamment de la différence que fait ta présence. Je m'adresse à vous qui écoutez. Sentez-vous cette transformation commencer en vous? Cette nouvelle assurance qui s'installe? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être transformé par la paix divine. Et si vous vous engagez à être un artisan de paix cette semaine, laissez un Amen dans les commentaires. Seigneur, nous savons que l'ennemi de nos âmes cherche à nous voler cette paix précieuse. Il utilise les soucis de la vie, les mauvaises nouvelles, les conflits relationnels et même ces accusations intérieures pour perturber cette tranquillité que tu nous offres. Nous te demandons donc, Père, de protéger cette paix comme un trésor inestimable. Que ta parole soit comme une muraille autour de nos esprits. Que ton esprit nous alerte quand des pensées contraires à ta paix cherchent à s'infiltrer. Comme il est écrit, tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur toi, parce qu'il se confie en toi. Aide-nous à ancrer nos esprits en toi, à méditer ta parole jour et nuit, à nous rappeler tes promesses quand les vents contraires soufflent. Et donne-nous la sagesse, Seigneur, de protéger cette paix en choisissant soigneusement les voix auxquelles nous prêtons attention, les images que nous contemplons et les conversations dans lesquelles nous nous engageons, car notre paix est souvent le reflet de ce que nous laissons entrer dans nos vies. Frères et sœurs en Christ, si vous ressentez le besoin d'une protection divine autour de votre paix, appuyez sur le pouce bleu comme un acte de foi, demandant au Seigneur d'ériger cette forteresse spirituelle autour de votre esprit. Père Céleste, ta parole ne nous promet pas une vie sans difficulté. Jésus lui-même a dit, « Dans le monde, vous aurez des tribulations. » Mais la suite de ces promesses nous remplit d'espoir. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous te demandons donc cette paix qui défie la logique, cette paix qui persiste même quand les circonstances suggèrent le contraire. Comme Paul et Silas qui chantaient des hymnes en prison, Daniel qui continuait sa prière face à la fosse aux lions, ou les 3 jeunes Hébreux qui restaient sereins devant la fournaise ardente. Seigneur, pour ceux qui traversent la vallée de l'ombre en ce moment, la maladie, le deuil, la trahison, l'échec, la perte, manifeste ta paix d'une manière extraordinaire. Que même dans leurs larmes, ils puissent dire « Il est avec moi, je ne chancellerai pas ». Et quand nous ne comprenons pas tes voix, quand le pourquoi reste sans réponse, donne-nous cette paix qui surpasse l'entendement. Cette confiance paisible que, bien que nous ne voyions pas le tableau complet, toi, le maître artiste, tu continues à peindre une œuvre magnifique avec nos vies. À celui qui écoute et qui traverse une vallée sombre, sachez que cette épreuve n'aura pas le dernier mot. Dieu est avec vous et sa paix demeure disponible même dans les moments les plus sombres. Si cette vérité touche votre cœur, aimez cette vidéo et partagez-la comme un témoignage de votre foi en la fidélité de Dieu. Seigneur de l'harmonie, nous te confions également nos relations, avec nos familles, nos amis, nos collègues et même nos ennemis. Là où il y a tension, apporte la réconciliation. Là où il y a méfiance, restaure la confiance. Là où il y a blessure, verse ton baume guérisseur. Nous reconnaissons que nos relations sont souvent le théâtre où notre paix est le plus éprouvée. Les mots blessants, les attentes déçues, les malentendus et les conflits peuvent rapidement voler la tranquillité de nos âmes. Apprends-nous, Père, l'art difficile du pardon, ce pardon qui n'est pas naturel, mais surnaturel. Aide-nous à lâcher prise des rancunes qui empoisonnent notre paix intérieure. Car nous avons compris que garder de l'amertume, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre personne en souffre. Et dans ces situations où la réconciliation semble impossible, donne-nous cette paix qui vient de savoir que nous avons fait notre part, que nous avons obéi à ton commandement. Autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes.
Frères et sœurs qui portez le poids d'une relation brisée, je vous invite à la confier au Seigneur maintenant même. Et si vous sentez qu'il vous appelle à faire un pas vers la réconciliation, laissez un amen dans les commentaires comme signe de votre engagement envers la paix relationnelle. Dieu Tout-Puissant, nous élargissons maintenant notre prière au-delà de nos vies personnelles pour inclure notre nation et notre monde. Comme il est écrit, recherchez la paix de la ville où je vous ai exilé et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépendra de la paix de cette ville. Nous te demandons d'intervenir dans les zones de conflit à travers le monde, là où la guerre fait rage, où l'injustice sévit, où la haine divise, suscite des artisans de paix, inspire des solutions créatives et touche les cœurs endurcis. Nous prions pour les autorités, pour les dirigeants des nations, afin qu'ils prennent des décisions qui favorisent la paix plutôt que le conflit. Donne-leur la sagesse d'en haut, cette sagesse premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante. Et pour notre propre société, si souvent déchirée par les divisions politiques, raciales et sociales, nous implorons ta paix réconciliatrice. Que ton Église soit un modèle d'unité dans la diversité, montrons au monde qu'une harmonie véritable est possible en toi. Chers enfants de Dieu, si vous vous joignez à cette prière pour la paix dans notre monde, je vous invite à appuyer sur le pouce bleu et à partager cette vidéo. Car en ces temps troublés, le monde a besoin que nous nous tenions dans la brèche comme des intercesseurs pour la paix. Seigneur Jésus, nous nous souvenons que tu es le prince de la paix et que ton règne apportera une paix sans fin. Dans ce monde imparfait, nous n'expérimentons que des aperçus de cette paix parfaite, mais nous attendons avec espérance le jour où tu reviendras établir ton royaume dans sa plénitude, comme promis dans ta parole. La création elle-même sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Ce jour-là, les épées seront transformées en socs de charrue, et les nations n'apprendront plus la guerre. En attendant ce jour glorieux, aide-nous à être des témoins de cette paix à venir. Que nos vies reflètent cette espérance, cette assurance paisible que l'histoire se dirige vers sa conclusion parfaite sous ta direction souveraine. Et quand les signes des temps nous troublent, quand les nouvelles du monde annoncent catastrophe après catastrophe, rappelle-nous tes paroles, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, car tu as vaincu le monde. Et ta victoire est aussi la nôtre. Mes frères et sœurs qui attendaient ce jour avec impatience, si votre cœur brûle de cette espérance, aimez cette vidéo comme un témoignage silencieux que votre paix est ancrée dans la certitude de son retour. Seigneur, alors que nous concluons cette prière, nous prenons l'engagement solennel de marcher chaque jour dans ta paix, de la cultiver comme un jardin précieux et de la partager généreusement avec un monde qui en a désespérément besoin. Nous choisissons de faire de ta parole notre méditation quotidienne, de ta présence notre refuge constant, et de ta promesse de paix notre ancre dans les tempêtes. Nous décidons de nous souvenir des moments où tu as manifesté ta paix dans nos vies passées, utilisant ces souvenirs comme des pierres d'autel qui témoignent de ta fidélité pour les défis à venir. Et nous nous engageons à devenir des ambassadeurs de ta paix, à répandre ce don précieux, dans nos foyers, nos lieux de travail, nos communautés, et partout où tu nous envoies. Je m'adresse à chacun de vous qui écoutez. Êtes-vous prêt à prendre cet engagement, à choisir la paix de Christ plutôt que l'anxiété du monde? Si c'est le cas, laissez un amen retentissant dans les commentaires et partagez cette prière avec au moins une personne qui a besoin de découvrir cette paix qui surpasse toute intelligence. Et maintenant, Père Céleste, nous te remercions pour ce temps passé dans ta présence, pour cette paix que tu as répandue dans nos cœurs alors que nous nous sommes tournés vers toi. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, qu'elle nous accompagne quand nous retournons à nos activités quotidiennes, nous rappelant constamment que tu es avec nous, que tu nous aimes et que tu tiens toutes choses dans tes mains souveraines. Bénis chaque personne qui a écouté cette prière matinale. Manifeste-toi d'une manière spéciale dans leur vie aujourd'hui. Surprends-les par des témoignages tangibles de ta paix à l'œuvre dans des situations qui semblaient sans espoir. Et alors que nous terminons, nous laissons cette question résonnant dans nos esprits. Et si cette paix divine que vous venez d'écouter n'était que le début d'une transformation complète que Dieu veut opérer dans votre vie? Restez à l'écoute pour découvrir comment cette paix peut devenir le fondement d'une vie abondante en Christ. Nous te louons et te remercions, Roi de paix, en qui nous avons trouvé un refuge imprenable. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. N'oubliez pas, chers frères et sœurs en Christ, si cette prière matinale a touché votre cœur, appuyez sur le pouce bleu. Partagez-la avec ceux qui ont besoin de cette paix divine. Et rejoignez-nous demain pour un nouveau moment de communion avec notre Dieu. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs aujourd'hui et toujours.